Bonjour, je m'appelle Samson, je suis assistant de langue anglaise. Il s'agit d'une opportunité d'enseigner l'anglais en France pendant 7 mois à des élèves de tous âges. Où suis-je? Je suis à Saint-Quentin, dans le nord de la France. Cette vidéo retrace ma première semaine dans cette ville. Simon, un habitant de la ville depuis longtemps, a pris le temps d'en faire visiter les lieux. Voici comment cela s'est passé. Tu vois, c'est vraiment ici, dans le centre-ville de Saint-Quentin, tu vas pouvoir trouver le plus grand nombre de commerces. Soit pour les vêtements, pour le tabac, pour les boulangeries, les restaurants. C'est vraiment là que tout est centralisé. C'est quoi un tabac? Un tabac, c'est là où tu peux acheter des cigarettes. Je ne sais pas si tu fumes. Non, je ne fume pas. Des cigarettes? Oui, notamment. Tu mets aussi, Juste les cigarettes. tu vas aussi, souvent, très souvent en France, c'est là aussi que tu vas acheter les journaux, les cartes de téléphone, ce genre de choses. Tout ça, en général, s'achète au tabac. Les timbres aussi, on achète souvent ça au tabac. Les timbres? Les timbres pour les lettres. Ok. Tu peux me montrer? Oui, bien sûr, tout à fait. Viens, suis-moi. Tu vois, donc en France, on aime beaucoup les terrasses. Que ce soit pour manger ou pour prendre un verre dans le café. Les gens aiment beaucoup être dehors en terrasse, comme ce que tu peux voir là. On appelle ça des terrasses. Des terrasses. C'est comme une salle de restaurant, mais en plein air. C'est sympa. Quel est votre endroit préféré? Je crois que nous soyons. Ah, quel est Mon endroit préféré, on va le voir bientôt. C'est la basilique de Saint-Quentin. la basilique? Oui, tout à fait. En France, il y a beaucoup de magasins qui sont identifiés par des petits panneaux, par des petits logos. C'est une tradition qui date aussi du Moyen-Âge, à l'époque en fait où très peu de gens savaient lire. Donc on avait besoin de reconnaître par un petit symbole ce dont parlait le magasin. Et donc justement là, tu vois, le losange rouge, c'est ce qui indique les tabacs. Le losange rouge. Le losange rouge que tu vois. Et derrière, tu retrouves la croix verte. Si tu te souviens bien, ça c'était les pharmacies. Donc il y a beaucoup de types de magasins comme ça qui sont identifiés par des enseignes un peu symboliques en fait, des symboles comme ça. On les reconnaît, on reconnaît comme ça. De loin en plus. Et quel est votre endroit préféré? Mon endroit préféré justement, le voici, tu vois, c'est la basilique de Saint-Quentin. C'est une très très grande église qui date du Moyen-Âge, même si pareillement elle a dû être beaucoup reconstruite après la guerre. Elle a été construite dans un style architectural qu'on appelle l'art gothique. Tu connais peut-être le mot gothique, mais il a des sens différents. En France, gothique, c'est pour désigner une architecture L'art gothique. qui date du Moyen-Âge, voilà. C'est l'art gothique. Et donc là, c'est vraiment une cathédrale gothique. On va aller la voir de plus près si tu le souhaites. Ce bâtiment, c'est L'hôtel de quel ville, style? il est aussi construit en style gothique, tout à fait. Style gothique. Oui, tout à fait. Du coup, C'est vraiment le ils style ont- qui représente le ils Moyen-Âge. ont la même. Les bâtiments, on dit elles ont ou ils ont? Ils ont Le même style le même style d'architecture, tout à fait. d'architecture. Ok. Du coup, les styles d'architecture, on a art déco, art gothique. Puis art classique, tu as aussi des Art bâtiments. Le théâtre, tu vois, il est plutôt classique. Ça veut dire qu'il imite un petit peu les temples romains ou les temples grecs de l'Antiquité. Ça, c'est plutôt justement un art classique. Puis effectivement, ouais, sur cette grande place, tu as art déco, tu vois, le bâtiment qu'on voit là. Tu as l'art classique et tu as l'art gothique, effectivement. On peut tout voir en un seul coup d'œil. Je trouve que tu as les cheveux un peu longs, Samson. Les cheveux longs. Ouais. Si tu as besoin de te rafraîchir un peu, tu vois, là, juste en face de la basilique, tu as un coiffeur. Jean-Louis David. C'est une chaîne de magasins de coiffure. C'est pas le nom du coiffeur en tant que tel, hein, c'est une chaîne de magasins. Mais viens, suis-moi, je vais te montrer la basilique. C'est quoi la différence entre une église, une cathédrale, on dit une cathédrale? Une cathédrale, Une cathédrale et la basilique. la basilique. Alors, c'est compliqué de te répondre. Une église, c'est plus petit qu'une basilique ou une cathédrale. Après, ce qui fait une cathédrale, normalement, c'est l'église d'un évêque, d'un chef religieux. Comme à Saint-Quentin, il n'y a pas d'évêque. Il y a une très grande église, donc elle porte le nom de basilique, quand même pour distinguer que c'est pas plus qu'une église. Mais comme il n'y a pas d'évêque qui y siège, c'est pas une cathédrale. C'est juste ça, c'est par rapport à la fonction. Mais en l'occurrence, la basilique de Saint-Quentin, elle pourrait être considérée comme une cathédrale dans d'autres villes. S'il y avait simplement un évêque. Elle est même plus grande que certaines cathédrales, mais comme il n'y a pas d'évêque, elle ne porte pas le titre de cathédrale. C'est ce qui fait la différence en fait. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un stand où tu peux acheter ce qu'on appelle des croustillons, du nougat, de la barbe à papa. C'est souvent des plats qu'on associe à la fête
Très souvent, tu trouves ça dans ce qu'on appelle les fêtes foraines. Fête Ou les foraine. Ducasses dans le nord de la France, c'est des endroits où il y a des manèges, des choses comme ça. Mais là, celui-là, il est presque là toute l'année en fait. Toute l'année. Ouais, tout à fait. Donc c'est un endroit qu'apprécient les Saint-Quentinois quand ils veulent s'offrir une petite douceur. Oui, ça s'appelle une colonne Maurice. C'est là où tu vas pouvoir trouver des affiches, souvent pour les expositions culturelles. C'est une tradition qui vient de Paris à l'origine. Je crois que Maurice, si je me souviens bien, c'était l'artiste qui a conçu pour la première fois ce type de colonne. Et là, tu as la poste, ça tu vas peut-être en avoir besoin. Alors d'ailleurs, justement, le bâtiment a une architecture un peu art déco lui aussi. Ça, c'est art déco. Ça, c'est art déco aussi, ouais, tout à fait. Donc la poste, tu le reconnaîtras, tu vois, il y a le logo, le même symbole, jaune, là comme tu vois, avec le sorte de petit oiseau en papier. C'est là où tu peux envoyer des lettres, des colis, acheter des timbres. C'est un endroit assez important, tu risques d'en avoir besoin. Et un peu partout dans la ville, tu pourras trouver des boîtes aux lettres comme celle-là. Boîte aux lettres. On la connaît de loin parce qu'elles sont jaunes. C'est là où tu peux poster des lettres sans avoir besoin de te rendre directement à la poste. Ils vont régulièrement relever le courrier à l'intérieur de ces boîtes aux lettres. Ok. Et Free, c'est quoi Free? Free, c'est un opérateur de téléphonie mobile, Un opérateur de téléphone mobile. de téléphone mobile. Quels sont les opérateurs de téléphonie mobile au Kenya? Du coup, si je veux acheter une carte SIM, je vais chez Free. Tu vas chez ou- Free par exemple, Ou je cherche un autre magasin. un autre magasin, tout à fait. Ok. Ou par internet, tu peux aussi les commander par internet. Ok. Alors là, tu peux vraiment, faut pas que tu fasses l'économie de ça en France, hein. C'est ce qu'on appelle les boulangeries, tu connais. Boulangerie, oui. T'en as une même de chaque côté de la rue, là. T'en as une en face et une ici, chez Paul, là. C'est vraiment là où tu vas pouvoir acheter des croissants, des baguettes, le pain, les pains au chocolat, tout ce qui fait ce que je préfère, moi, dans la cuisine française. La gastronomie française, c'est ça. Ça, vraiment, ça ne ressemble à rien de ce qu'il y a ailleurs au monde. Si tu me permets un petit moment de fierté nationale, les croissants, c'est quand même pas mal, les croissants. Les croissants. Ah, les croissants, c'est bon. J'achèterai. Ah oui, tu as intérêt, hein. Franchement, ne quitte pas la France sans avoir goûté les croissants. Quel élément vous permettait un moment de fierté nationale au Kenya? Tiens, ça pourrait être utile, c'est ce qu'on appelle la police municipale. En France, tu as plusieurs catégories de police. Tu as la police nationale, ça c'est celle de l'État. La police municipale, c'est celle de la ville. Et aussi, tu as la gendarmerie. Mais alors, la gendarmerie, elle peut être basée à Saint-Quentin. Il y a une gendarmerie à Saint-Quentin, mais ils vont plutôt faire des enquêtes, des interventions dans la région alentour. C'est une différence de juridiction. Mais là, notamment, la police municipale, si jamais tu perds quelque chose, les objets trouvés, alors on ramène tous les objets trouvés qu'on a pu trouver par terre ou ailleurs dans la ville, c'est là qu'ils sont centralisés. Donc si tu perds quelque chose, c'est là que tu as une petite chance de le retrouver. Police municipale. À la police municipale, tout à fait. Alors là, tu vois, tu as ce qu'on appelle le conservatoire. C'est une école de musique. Tu vois, c'est assez impressionnant. Alors lui, il est art déco aussi, reconstruit après la Première Guerre mondiale. Mais tu verras, en fait, tu vois, le toit un petit peu pointu comme ça, c'est de référence aussi à l'architecture du nord de la France, l'architecture flamande. Donc lui, il mélange un peu art déco et art flamand, art local en fait, hein. Si tu veux y retourner, c'est simple, c'est juste à côté de ce arrêt de bus, là où tu as tous les bus de Saint-Quentin qui sont rassemblés. À partir d'ici, tu peux prendre, il y a 6 lignes de bus en tout à Saint-Quentin, à partir d'ici, tu peux prendre les 6. Ok. Tu pourras facilement le retrouver. Alors si tu as besoin de faire des courses, là tu as un petit supermarché qui s'appelle Diagonale, c'est là où tu peux faire des courses. Faire des courses, ça veut dire en fait acheter de quoi te nourrir, de tout ce qui a besoin pour l'alimentation. Tu vas tout trouver ici en fait. Ok. Maintenant, on va à la place du 8 octobre. Allons à la place du 8 octobre. Alors là tu es place du 8 octobre, c'est une place assez connue à Saint-Quentin. Donc le 8 octobre, c'est le jour où Saint-Quentin a été libéré de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, cette fois. Et par contre, la statue n'a rien à voir avec ça. La statue, en fait, à l'origine, elle était sur la Grand Place, l'endroit qu'on a déjà vu tout à l'heure. Tu vois, elle était là, sur la place de l'Hôtel de Ville. En fait, elle a été déplacée là quand on fait des travaux d'aménagement, place de l'Hôtel de Ville notamment, ils ont construit un parking souterrain, des choses comme ça. Et la statue, elle commémore un grand moment de l'histoire de Saint-Quentin. C'est qu'au XVIIe siècle, la ville a été assiégée par les Espagnols. La ville a résisté longtemps, très longtemps, ça a un peu permis à l'armée française derrière de se reconstituer. C'était à l'époque de Louis XIII, donc l'armée française a pu se reconstituer malgré le fait que
parce que la ville de Saint-Quentin justement a su résister longtemps. Donc en hommage à la résistance de la ville de Saint-Quentin, même si elle a finalement été capturée, je t'ai dit une bêtise, c'est 16e siècle. Je vais te dire une bêtise. C'est pas Louis XIII, c'est Charles-François Ier. Les Français aiment beaucoup, dans toutes les villes françaises, tu as beaucoup de monuments qui vont commémorer tel ou tel événement historique, mais plutôt les événements militaires. Il y a beaucoup de fierté sur les anciens événements militaires. Alors là, tu as un très beau point de vue sur le canal de Saint-Quentin. Donc là, ça a été creusé par les hommes, c'est pas naturel. Ça a été creusé par les hommes à l'époque de Napoléon Ier, début 19e siècle. C'est très vieux. Il y a beaucoup de choses. La basilique, tu vois, par exemple, elle a été construite au Moyen-Âge. C'est 500 ans plus vieux. En fait, il y a beaucoup plus vieux que ça à Saint-Quentin. Et encore, il y a, même dans d'autres villes de France, il y a des choses beaucoup plus anciennes encore. Mais oui, c'est assez vieux. Ouais. Là, tu as la gare de Saint-Quentin. Si jamais tu as besoin de prendre un train pour aller dans une autre ville de la région ou même une autre région de France ou à Paris, tu peux prendre le train ici. Je suis arrivé par ici. Tu es arrivé par ici. Oui. Tu vois, tu es venu de Paris? Oui. Tu vois, il faut à peu près 1h15 pour arriver de Paris. C'est vraiment assez rapide. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est justement des panneaux. Parce qu'en fait, on est le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier. Comme je te dis, en France, on aime beaucoup commémorer les centenaires, les bicentenaires, les gros événements. Donc, comme Napoléon Ier est mort depuis 200 ans, ce qu'il a fait principalement pour la ville, c'est que c'est lui qui a décidé de faire creuser le canal, qui servait surtout à transporter des marchandises à l'époque. Donc, c'était important pour l'économie de la ville. C'est bien. Donc, les panneaux rappellent un peu toute cette histoire-là. Alors là, tu vois, ça c'est assez typiquement français. C'est même dans toutes les villes, même le plus petit village français, il a son monument aux morts. C'est un monument qui a été construit pour les morts de la Première Guerre mondiale. Aussi, on a rajouté après les morts de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout été construit pour la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a vraiment été très très meurtrière en France. Et donc en fait, chaque village, chaque ville de France a eu au moins un mort durant la Première Guerre mondiale. Donc on a construit pour tout cela des monuments qu'on retrouve un peu dans toutes les villes. Alors celui de Saint-Quentin, comme c'est quand même une ville assez importante, tu vois, il y a beaucoup de noms et il est assez spectaculaire. En plus, il y a eu beaucoup de combats, donc il y a eu peut-être encore plus de morts par ici. Et à côté, je vois... Qu'est-ce que c'est? À côté, tu as des stèles qui concernent des morts spécifiques. Tu vois, là, par exemple, donc c'est pas lié à l'histoire de Saint-Quentin, là, c'est par rapport au ghetto de Varsovie. C'est une révolte des Juifs qui étaient enfermés à Varsovie, en Pologne, par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et qui se sont révoltés plutôt qu'être déportés. Donc là, ils ont une stèle spécifique. Et voilà, c'est tout. C'est la fin. Saint-Quentin est une ville relativement grande et je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Il y a un parc et un zoo avec différentes sortes d'animaux. Il faut remarquer que chaque ville a son propre histoire et son patrimoine culturel. Quelle est l'histoire de la vôtre? Maintenant, les points essentiels. Alors là, tu peux vraiment, faut pas que tu fasses l'économie de ça en France, hein. C'est ce qu'on appelle les boulangeries, tu connais. T'en as une même de chaque côté de la rue, là. T'en as une en face et une ici, chez Paul, là. Tu vois, c'est vraiment ici, dans le centre-ville de Saint-Quentin, tu vas pouvoir trouver le plus grand nombre de commerces. Soit pour les vêtements, pour le tabac, pour les boulangeries, les restaurants. C'est vraiment là que tout est centralisé. C'est quoi un tabac? Un tabac, c'est là où tu peux acheter des cigarettes. Je sais pas si tu fumes. Des cigarettes? Oui, notamment. Tu mets aussi. Juste les cigarettes. Tu vas souvent, très souvent en France, c'est là aussi que tu vas acheter les journaux, les cartes de téléphone, ce genre de choses. Tout ça, en général, s'achète au tabac. Les timbres aussi, on achète souvent ça au tabac. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un stand où tu peux acheter ce qu'on appelle des croustillons, du nougat, de la barbe à papa. C'est souvent des plats qu'on associe à la fête. Très souvent, tu trouves ça dans ce qu'on appelle les fêtes foraines. Ou les Ducasses dans le nord de la France, c'est des endroits où il y a des manèges, des choses comme ça. Mais là, celui-là, il est presque là toute l'année en fait. Toute l'année? Ouais, tout à fait.